Bonjour et bienvenue dans Carnet de Guerre. Ce carnet de guerre est consacré aux sorties septembre 2018 de Briscard. Et comme c'est la rentrée, on est gâté, on a 3 figurines, c'est-à-dire qu'on a le duo pack Maok, ainsi que le sculpteur Thuléen. Et on va commencer tout de suite par le duo pack Maok. Alors, ce duo pack, sculpture réalisée par Stéphane Nguyen et Emmanuel Pontier, peinture Gwenaël Jouy-Boulard. Bravo à vous trois pour ces magnifiques figurines. Une grande classe, un niveau extrêmement stylé, je trouve, en tout cas pour Shixiu. Ganning aussi est très très bon, mais je trouve l'aspect martial de Shixiu est vraiment très impressionnant. Ganning, on dirait un Indien, avec le turban sur la tête et tout. J'aime beaucoup le côté toge comme ça, un peu côté indien, et l'aspect très martial de Shixiu, je trouve que elle est vraiment très très jolie, deux très très belles pièces. Une peinture aussi excellente. Ganning, j'aime énormément le côté blanc, sobre, c'est propre, c'est net, ça tranche avec le rouge du tigre, non, je trouve ça très bien. Et bah, Shixiu, la peinture est martiale, quoi, je veux dire, non, bah, y a rien à acheter. J'aime vraiment énormément ces deux figurines. Mention spéciale au petit félin Nebula sur le bras de Shixiu. Et on va commencer tout de suite par la description de ce duo pack au niveau des règles. Alors, c'est difficile, je vais vous avouer, c'est la deuxième prise que je fais, parce que d'abord j'ai voulu parler d'une figurine, puis de l'autre, puis après mélanger le duo pack, machin. Mais c'est un duo pack, c'est difficile de faire la part des choses, surtout qu'en Maok, il y a beaucoup de synergies qui sont improprement parlées, données par la liste en elle-même. Vous avez des effets sur le moral, vous avez notamment les disciples qui gagnent des PA quand ils sont à portée de moine guerrier, etc. Donc c'est assez difficile, donc je vais essayer de synthétiser un maximum. Je vais parler d'abord de Shixiu, ensuite de Ganning, ensuite des deux en duo pack, et après dans une compo Maok. Donc mes propos vont pas toujours être les mêmes si je parle de Ganning en tant que figurine individuelle ou si je parle de lui en tant que figurine dans une compo Maok. Donc essayez d'être un peu souple au niveau du cerveau et tout ça va aller facilement, on va pouvoir communiquer. Shixiu est du coup une sortie qui n'est pas un panda, et malgré tout l'amour que j'ai pour ces boules de poils, ça fait plaisir de voir un peu autre chose chez les Maok. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une figurine à 100 pièces d'or qui possède un profil plutôt bon. Constitue 3 dextérité 6, force 3, mental 5, 6 de mouvement, 8 PA, 24 points de vie, une armure moins 6, moins 2, 5 points de vie pour l'armure. Protection d'avant-bras, non négligeable, contre à plus 2, 4 points de vie. Pour cette protection. Les armes, alors désolé à toute personne pratiquant un petit peu les langues asiatiques, je vais massacrer ces noms. Ying Zhua Gong, un des 5 plus de dégâts, une main tranchant, les réussites critiques s'effectuent sur 9-10. Tu Shan Zhang, 4 dégâts perce armure, une main perforant. Dirk x2, 3 dégâts portée 4 bras, saignement en 4 de dégâts, unique si lancé. La botte qui est le Shang Zhao, un seul jet, une attaque par épée, défendue séparément par là où les cibles. Si la botte passe, Shixiu peut bouger de demi-mouvement. Et placement, Shixiu choisit son bord de terrain. Alors déjà, juste pour 100 pièces d'or, on a un personnage qui est très offensif, qui est capable de faire beaucoup de choses, que ce soit en lançant les Dirk, en allant avec eux au corps à corps pour mettre du saignement, que ce soit contre de l'armure avec les dégâts perce armure justement, que ce soit le tranchant avec une facilité sur les réussites critiques. C'est vraiment une figurine qui est là pour être attaquante, et son placement, voilà, la capacité placement le prouve bien au niveau du fluff, c'est-à-dire que pour vraiment optimiser l'attaque, on choisit son bord de terrain pour se permettre d'avoir des ouvertures. C'est une figurine qui va également très vite, puisque avec ses 6 de mouvement, je crois que c'est une des figurines qui a le plus de mouvement, tout simplement. 6 de dextérité, 5 de mental, 3 de consti, 3 de force, du coup ça pêche un petit peu au niveau de la force pour taper, mais on verra qu'il y a moyen de pallier à ce petit défaut. J'aimerais revenir un petit peu sur sa botte, parce que je ne l'ai pas comprise tout de suite, et du coup j'ai demandé aux éminences grises qui m'ont gentiment aidé à mieux comprendre. Donc vous faites un seul jet d'attaque. Ce jet fait des réussites critiques sur 9-10 puisqu'on utilise le Ying Zhua Gong. Et vous avez grosso modo une attaque par épée, c'est-à-dire que vous pouvez faire sur une cible ou 2.
Voilà, parce que les dirks ne sont pas des épées, que ce soit bien clair. Et ensuite, là où les cibles défendent séparément chacune des attaques avec le seuil que vous aurez fait. Si la botte passe, donc si une seule de ces attaques passe, elle a le droit à un demi-mouvement, et le demi-mouvement c'est on s'en fout des zones de contrôle, c'est comme si elle avait réussi une esquive, vous pouvez vraiment la tirer. Donc vous pouvez foncer sur quelqu'un, lui mettre une bastos, repartir en arrière, tout ça, ça se passe bien. Voilà, et elle démarre surtout sa botte avec dextérité force, qui est clairement avantageux pour elle. Donc une figurine qui est vraiment axée sur l'attaque, sur le fait de prendre des initiatives. Ça peut pas être une figurine passive, elle a trop peu de constitution pour rester passif face à l'adversaire, et elle a 8 PA, ce qui est bien, ce qui aurait pu être mieux si elle avait 9, mais bon, on va pas non plus chipoter, et elle a 24 points de vie, et même ça avec une armure. Attention, parce que si vous vous en ramassez plein la tronche, ben, ça va quand même piquer. On a envie de faire des contres, c'est sûr, mais attention, le contre, ça coûte quand même 3 PA, donc soyez prudents. C'est un glass cannon, c'est un canon de verre, c'est-à-dire que ça peut faire très mal, mais c'est extrêmement fragile également. Pour aller avec ce profil, on a Nebula, 20 pièces d'or. Nebula a les effets d'une mascotte. Si vous voulez plus d'infos sur les mascottes, regardez votre livre de campagne. Mais grosso modo, Shixiu commence la partie avec un gris-gris et une poupée vaudou, ce qui est clairement très avantageux. La mascotte distrait les cibles de sa maîtresse, du coup, Nebula, pardon, pas la mascotte. Shixiu ne fait plus d'échecs critiques lors de ses actions offensives, ça veut dire qu'elle va bourrer encore plus, et ça c'est bon. Ensuite, il y a 3 capacités spéciales. Chapardeuse, Shixiu effectue une action de voler gratuitement une fois par tour. Grâce féline, Shixiu se désengage sur dextérité x2, parce que voilà. Et respect ancestral, les disciples apportent un +2 en soutien à Shixiu. Du coup, je pense qu'on ne la verra jamais sans Nebula, tellement c'est archi craqué. Un gris-gris, une poupée vaudou, ça fait déjà 12 pièces d'or, donc Nebula, elle vaut 8 pièces d'or à peu près, et elle donne 3 capacités, plus d'échecs critiques. Moi, voilà. Hein, moi, je suis très content. Je pense que c'est une excellente idée. Le chapardeuse, c'est une... On peut se dire que voler n'est pas forcément quelque chose de très utile en partie normale, parce que il n'y a pas énormément de trucs à voler, c'est surtout utile en campagne, ça peut être très intéressant. Mais ne pas oublier que certains scénarios font des actions de vol, notamment certains scénarios, pas forcément que TGCM a sorti, mais d'autres scénarios auxquels j'ai participé dans d'autres tournois. Du coup, une fois par tour gratos, c'est tout bénef. Alors, moi j'aime beaucoup ça. Hein, ça va être très intéressant. La grâce féline qui lui permet de survivre si elle est vraiment engagée contre 75 personnes, parce que dextérité x2, elle démarre à 12, ça va bien se passer. Et le respect ancestral qui donne un +2 de soutien, qui va lui permettre justement de bénéficier des bonus pour mieux taper. Ces fameux bonus que l'on a... dont on a parlé tout à l'heure, qui peuvent lui amener justement le petit punch offensif qui lui manquait, et permettre de fiabiliser ses attaques, surtout qu'elle ne fait plus d'échecs critiques. Donc voilà. Donc vous la jouez avec 2 lancières par exemple. Les lancières qui ont allonge, c'est pas trop difficile d'apporter un soutien. Je pense que ça peut très clairement faire le taf, très clairement faire mal. C'est une figurine, comme j'ai dit, c'est un glass cannon. Elle va apporter ce qu'il faut où il faut, avec son gros mouvement, avec la capacité qu'elle a après sa botte de refaire un mouvement. Elle va vraiment être capable d'amener du perce armure si vous vous trouvez face à des Birgus, des Rotuma ou certains Kintor qui sont très armurés. Elle va également vous permettre de faire des réussites critiques un peu plus facilement, notamment après une charge. N'oubliez pas qu'en V2, il n'y a que la première attaque de charge qui a un bonus critique. Donc du coup, avec le Zingzwagong, ça passe à 8, 9, 10. Ce qui est clairement pas dégueulasse. Les dirks également, si vous avez la possibilité de passer des attaques assez faciles, le saignement c'est toujours un plus. Et le cas échéant, vous pouvez le lancer. Et du coup, le lancer, ça devient hyper intéressant parce qu'elle a une bonne dextérité. Donc vraiment, une figurine très intéressante, mais qui ne sera pas jouée, je pense. Enfin, vous aurez souvent cette figurine-là et un autre gros personnage à côté, je pense. Que ça soit Ebao, un panda ou voilà, mais je pense pas que ça sera la seule dépassant les 100 points. Elle est bien, mais il lui faut du soutien.
Et c'est là où on va justement arriver à Ganling, entre autres, qui est livré avec le duo pack. Et on va aussi parler un peu plus globalement des synergies qu'il peut y avoir chez les Maoks, parce que les Maoks sont une des bandes qui a le plus de synergie entre ces figurines. Et je pense que ça va être important d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec un personnage qui d'apparence est hyper polyvalent. On passe à Ganling, disciple 1, 65 pièces d'or, Concite 4, Dextérité 4, Force 3, Mental 2, 5 mouvements, PA 6, 24 points de vie, une arme, le Dwan Gun, pardon. 1 PA, 3 dégâts, Ganling gagne 1 PA par moins de guerrier à moins de 3 brasses au début de son activation. Typiquement, Ganling, c'est une figurine qui tout seul est pas top, mais qui peut devenir carrément craqué, justement avec les fameuses synergies Maok. Et donc, bon, déjà, on a un disciple supplémentaire, ce qui est vraiment très bien. Il vaut 65 pièces d'or, ce qui en fait un des Maok les moins chers du jeu. Un profil plutôt correct pour son prix, hein, Concite 4, Dextérité 4, Force 3, Mental 2, bon, c'est un petit peu, voilà. 5 de mouvement, 6 PA, c'est carrément pas beaucoup. 24 points de vie, pas d'armure, une arme, 1 PA, 3 dégâts. L'arme n'est pas limitée au nombre de fois où on peut l'utiliser, et ça, du coup, ça va être quelque chose de plutôt fort. Et il gagne 1 PA par moins de guerrier à moins de 3 brasses. C'est un disciple, enfin c'est un peu comme les lancières, quoi. Du coup, tout seul, ce personnage, ben, il est bien, mais sans pour autant être ultime. C'est-à-dire que il a un bon mouvement, ce qui va sans doute le limiter à un mouvement par tour pour pouvoir ensuite taper un maximum, voire 2. Parce que vous faites 2 mouvements, ça fait 10 brasses, c'est quand même beaucoup. Et ensuite, vous pouvez mettre 4 attaques ou faire des actions de scénario. Il est relativement fragile, 24 points de vie, c'est pas énorme avec les gens qui mettent des patates ou alors des colosses et des machins. C'est pas extrêmement grand, surtout qu'il n'a pas d'armure non plus. Donc voilà. Mais ça, c'est sans compter que si vous jouez avec un moine guerrier, il va gagner des PA. Si vous rajoutez en plus les émas du Mont Chantou, il va ne plus faire d'échecs critiques sur les 1, il va également coûter 10 pièces d'or de moins. Bref, et du coup, il va devenir vraiment quelque chose de très embêtant pour l'adversaire, parce que pour 55 pièces d'or, vous aurez un personnage qui va pouvoir délivrer un nombre d'attaques carrément conséquent. Sa force de 3 fait qu'il va sans doute pas aller s'attaquer à des colosses du style Tornit ou autre, mais par contre sur des figurines autres, je veux dire sur des personnages qui valent 100 pièces d'or ou moins, 100 pièces d'or ou moins, il va quand même pouvoir assez facilement passer des attaques et ça va quand même faire pas mal de dégâts. Bien entendu, si vous voulez en plus fiabiliser le personnage, vous pouvez mettre la petite potion de force, hein, voilà, comme ça il tapera mieux, mais surtout, ce qui va être intéressant, justement, c'est les combinaisons qu'on va pouvoir faire. Et dans ce duo pack, je trouve que malheureusement, les combinaisons, elles sont plutôt faibles, en fait. Parce que, je parle du duo pack uniquement, parce que Ganling n'a pas d'interaction avec Shiksu. Il gagne pas de bonus quand il est à côté d'elle, il n'a pas d'interaction particulière. J'aurais aimé avoir le Chin... le Kin qui met moine guerrier ou Shiksu spécifiquement pour Ganling, puisque dans le fond c'est son gardien, donc du coup ils se connaissent, ça aurait pu être assez sympa d'avoir juste cette petite ligne en plus, mais bref, ça n'est pas le cas, donc voilà. Et la seule interaction que Shiksu possède, c'est si elle possède Nebula, il y a le respect ancestral où les disciples apportent un +2 en soutien. Mais sinon, au niveau des règles, c'est tout ce qu'il y a au niveau de l'interaction entre ces deux personnages, et je trouve ça dommage pour un duo pack. Par contre, au niveau fluff et au niveau du scénario, parce que dans un duo pack, il y a un scénario spécial livré avec. Au niveau du fluff, il y a une grosse interaction, vu que Ganling était le gardien de Shiksu et qu'il l'a suivi, machin. Donc je vous laisserai vous renseigner sur ce fluff. Et au niveau du scénario, je ne le connais pas, mais j'imagine qu'il a été un peu pensé, typé Maok avec Ganling d'un côté et Shiksu de l'autre. Mais donc voilà, en tant que duo pack, je trouve qu'il est un peu faible, un peu mou.
On aurait pu juste rajouter un truc ou deux, mais c'est pas, voilà, c'est pas si grave que ça. Mais surtout, dans le fond, Gan Ning va être plus souvent joué avec justement des pandas, avec les Émas du Mont Chantou, que avec Shixiu en soi. Puisqu'il n'y a pas vraiment de synergie entre les deux, vous pouvez très bien, à la place de payer Gan Ning, payer des lancières pour Shixiu qui vont lui amener plus facilement un soutien, puisqu'elles ont allonge grâce à la lance. Et d'une façon très générale, même si les lancières coûtent 10 PO de plus que Gan Ning, elles ont une armure, elles ont des capacités spéciales, elles ont l'allonge avec la lance. Donc je pense que Shixiu va plutôt être joué avec des lancières à terme qu'avec Gan Ning. Mais il faut pas sous-estimer pour autant Gan Ning. Hein. Je veux pas que les gens disent « Oh, mais il dit que du mal de ce personnage ». Parce que c'est aussi un excellent personnage pour délivrer une quantité astronomique d'attaques. Ça va vous permettre de faire sauter, par exemple, les gardes, de faire sauter les armures, de faire quand même des dégâts. Hein, parce que si vous faites 6 ou 7 attaques avec 3 dégâts, à terme, ça fait quand même vraiment mal. Il va également pouvoir bénéficier de soutien, donc il va augmenter sa capacité de toucher. Voilà, mais il sera plus facilement joué qu'avec des pandas. Je pense pas que je vais spécifiquement faire une liste avec Shixiu et avec Gan Ning dedans, parce qu'ils sont dans un duo pack. C'est pas comme on a eu Commode et Notaire, où là, jouer l'un sans l'autre, c'est faisable, mais il y a quelque chose qui me dérange un peu plus que jouer Shixiu sans Gan Ning ou Gan Ning sans Shixiu. Voilà. Mais donc du coup, pour une liste, je pense que Shixiu va être bien, mais ce sera pas forcément la leader. Il y aura toujours un personnage supplémentaire avec, que ça soit Ebao, un panda ou autre. Et puis surtout, il y aura des disciples, puisque si on joue en moine guerrier, on va essayer de jouer des disciples pour justement les Émas du Mont Chantou. Également la diminution des coûts. Si vous jouez un panda, moi je le mets presque systématiquement les Émas du Mont Chantou, même si je n'ai qu'une seule lancière. Au final, les Émas du Mont Chantou coûtent 10 PO et les disciples coûtent 10 PO de moins. Donc c'est toujours une bonne idée de les jouer. Ça fait partie des objets que je joue presque systématiquement quand je joue en panda, et qu'il y a évidemment en disciple, hein, faut pas déconner non plus. Mais voilà, donc je pense qu'on va très facilement avoir des listes du style Shixiu, un panda, une de lancière, Gan Ning, peut-être même un archer. Je pense qu'on va avoir 2-3 listes de ce type-là, et je pense que ça va être des listes qui vont être très fortes. Le problème de Gan Ning aussi, c'est qu'il a un moral qui est extrêmement bas. C'est-à-dire que vous allez devoir faire un bon jet de dés, et peut-être la racine de mandragore, peut-être le rhum serait utile, ou alors si vous avez à côté de vous, justement, dans la liste, bon, il y a Bunraku qui donne des bonus de morale, il y a plusieurs figurines qui donnent du moral, ou qui aident au moral les Maok, donc je pense que c'est une bonne idée. Au niveau des équipements qu'on peut leur mettre, justement, j'ai parlé de la racine de mandragore pour Gan Ning. C'est pas complètement idiot de la mettre sur Shixiu non plus, puisqu'elle a 8 de morale, ce qui est un score correct, mais c'est pas non plus le score qui vous garantit automatiquement de passer le test. Et avec sa polyvalence, ou en tout cas avec le fait que ce soit une espèce de glass cannon, vous allez quand même devoir la jouer, donc la racine de mandragore, ça peut lui sauver les fesses. Également le baudrier mystique, n'oubliez pas, parce que ça c'est important, que elle a beaucoup d'armes. Si elle a ses 2 mains qui sont utilisées pour les armes, et ben c'est râpé pour faire des objectifs ou pour faire d'autres choses qui nécessitent une main. Donc le baudrier mystique lui permet de changer d'arme sans dépenser de PA. Je pense que c'est un objet qui est très important. Au niveau, bon, Gris-Gris Poupée Vaudou, elle démarre déjà avec un tchak. Après il reste toujours, bon bah je vais revenir dessus, la potion de force, la potion d'éther également, qui permettra à Shixiu de sortir d'une situation un petit peu embêtante, ou alors de survivre un tour de plus. Je pense notamment de plus en plus à certains colosses qui vont faire énormément, qui font déjà énormément de dégâts, et du coup si vous voulez éviter
que votre figurine ne se fasse défoncer parce que votre adversaire la considère comme une menace, la petite potion d'éther, c'est toujours une potion très utile. Je connais pas tous les nouveaux objets. La plupart sont quand même des anciens. Alors, pour Shixiu, lui mettre une arme, ou pour Ganling, lui mettre une arme, on laisse tomber. Hein. Il y en a assez chez... oh la vache. Assez chez Shixiu. Pour Ganling, ce serait dommage de perdre une arme à un PA. Moi, je trouverais ça assez dommage. Donc, je pense que... Peut-être Ganling une armure et encore, ça veut dire que la figurine la moins chère va devenir une figurine plus chère que ce qu'elle est. C'est un petit peu dommage de gâcher cet avantage qu'il a. Mais c'est vrai que si vous voulez essayer de faire durer un peu plus longtemps le petit coco, une petite armure, une armure légère, ça pourrait marcher tout à fait. Voilà. Au niveau des scénarios... j'ai pas grand chose à dire, excepté le fait que dans certains scénarios, justement, avec Shixiu, voler est carrément... voler gratuitement une fois par tour, c'est carrément le pied. Sinon, non, chez les Maok, il n'y a pas tellement de problèmes. Vous avez soit des gros costauds avec pas mal de consites de force. Ils ont une bonne quantité de Maok possèdent un mental tout à fait correct. Et du coup peuvent réaliser des scénarios facilement. Et puis ensuite vous avez soit les félins qui ont une chier de dextérité, soit les pandas qui en ont moins. Mais du coup j'ai jamais vraiment eu de problème en jouant en Maok pour réaliser un objectif de scénario. Si une fois en fait, mais c'était contre des dodos. Et on sait tous que les dodos c'est archi cheaté, donc ça compte pas. Mais à part ça, je pense que c'est quand même des figurines qui sont intéressantes à jouer. Je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est juste que dans le duo pack, en tant que tel, je trouve dommage le manque de synergie intrinsèque des deux figurines. Ça aurait été cool de mettre un petit truc en plus, mais voilà, c'est mon avis. Ça ne dépend que de moi et de votre avis aussi. Du coup, je crois que j'ai fait un peu le tour pour cette sortie Maok, sortie qui est quand même impressionnante. Hein, le duo pack, on l'attendait. Les figurines sont fidèles au dessin et donc du coup, c'est tout bénef. On va passer au Thuléen avec le sculpteur. Le sculpteur, figurine sculptée et peint par Emmanuel Pontier. Bravo à toi pour cette figurine. Figurine qui est, moi je trouve, très cool. Les totems sont vraiment super classe. La figurine avec le gros os dans la main, je la trouve vraiment bien avec le marteau. Il est vraiment hyper cool. Petite question, les bois de rennes, ça sort d'où? Voilà. Moi je trouve qu'il a un cachet particulier aussi avec les bois de rennes justement. C'est vraiment une figurine que je trouve cool. J'ai été assez surpris et en bien de cette sortie Thuléen. Et du coup, qu'est-ce qui vaut, hein, parce que bon, on parle de la figurine, mais qu'est-ce que ça vaut en profil? Et alors, pour 65 pièces d'or, limité à 2, on a une figurine constituée 4, dextérité 4, force 3, mental 4, 4 de mouvement, 8 PA, 20 points de vie. Le maillet 4 dégâts, assomme au lieu d'ajouter la force en cas de réussite critique. L'art Nunavik. La difficulté pour invoquer des totems est diminuée de 1 pour les mages de la bande. Esprit de clan, moins 1 au jet de morale par Thuléen en plus en jeu. Ne peut être recruté que par un chef de clan. Spécial de PA, le totem récupère 4 points de vie. Spécial en mode campagne, s'il est spécialisé charpentier, la figure de proue est à moitié prix sur une embarcation de votre choix. Alors déjà, juste pour ça, on a une figurine qui est plutôt intéressante, je trouve. Un profil qui est tout à fait correct pour un Thuléen à 65 pièces d'or. J'ai dit qu'il était limité à 2, je ne sais plus. Un mouvement de 4, ça va. 8 PA, ce qui est bien. 20 points de vie. L'arme, le maillet, 4 dégâts, ce qui n'est déjà pas complètement dégueulasse. Et en plus, assomme au lieu d'ajouter la force en cas de réussite critique. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment puissant. Puisque assommer vous enlève votre zone de contrôle et vous ne pouvez plus défendre. Du coup, c'est un personnage qui va, s'il passe une critique sur n'importe qui, va très très sérieusement amputer la
la survie du personnage assommé, parce que derrière il y aura sans doute des trappeurs, hein, comme dans beaucoup, et avec un petit couteau à dépecer, pic pic pic, et on va faire une quantité assez astronomique de saignement. C'est gratuit. Ces 4 spéciaux. Alors, l'art Nunavik, je trouve que c'est vraiment bien. Les totems sont quand même relativement difficiles à lancer pour beaucoup de Tuléens. Il y a Tupilek qui a des avantages s'il est près de l'eau ou de la glace. Mais la plupart des autres Tuléens ont quand même un peu de mal. Je parle Nalagak et Anahana. C'est pas toujours évident de lancer un totem avec un seul dé. Du coup, est-ce qu'on claque 3 PA pour prendre un deuxième dé? Bref. Ben là, on a déjà un bonus. C'est parfait. Question, je pense que, de mon point de vue, ça se cumule s'il y a 2 sculpteurs sur le terrain. J'ai pas posé la question avant, mais là je me rends compte que j'aurais dû. Est-ce que les bonus se cumulent ou est-ce qu'il y a qu'un seul art Nunavik, même s'il y a 2 sculpteurs? Moi je pense que ça se cumule, mais après voilà. L'esprit de clan, bon, quelque chose de classique chez les Tuléens. Le spécial, pour 2 PA, le totem récupère 4 points de vie. Alors, c'est un spécial anecdotique, selon moi. Déjà, pour la simple et bonne raison que j'ai déjà joué quelques fois les totems, et que soit ils étaient explosés, soit ils étaient full life. J'ai jamais eu de totem qui s'était pris quelques dégâts... voilà, que si t'as pris quelques dégâts, c'était soit ils étaient complètement détruits, soit ils étaient complètement clean sur le terrain. Donc, de mon point de vue, c'est anecdotique. Peut-être que vous avez d'autres expériences avec les totems et que du coup ça vous servira plus. Mais moi, j'ai pas trouvé que c'était... Enfin, je trouve pas que c'est terrible. De même, on ne sait pas combien de mains il faut. J'imagine que c'est 0, il doit avoir un maillet pour réparer le totem. Et je pense que c'est dans la zone de contrôle, mais... c'est pas précisé, du coup, on ne sait rien. Mais je pense que c'est effectivement la zone de contrôle, histoire qu'il soit apporté pour réparer le totem quand même. On va pas... Enfin, faut arrêter de déconner 2 minutes. Mais voilà, je ne suis pas... Je montre les petits soucis qu'il pourrait y avoir. Le spécial en mode campagne, j'aborde assez peu le mode campagne, mais je pense que avoir un sculpteur, en mode campagne, ça va être quelque chose de très intéressant, surtout en fait pour cet totem après. Et la figure de proue à moitié prix, je ne sais pas combien coûte une figure de proue de base, donc je pense que déjà il y a un rabais, on est content, c'est gratuit, on va pas s'en plaindre. Mais surtout ce qui est intéressant avec le sculpteur, eh bien c'est ces fameux totem portail. 4 PA, une fois par partie, sur un 5+, le sculpteur construit un totem portail à l'endroit où il se trouve, et un autre à 7 brasses maximum du premier au début de son activation. Durant la partie, les alliés à une demi-brasse d'un totem portail peuvent se téléporter à une demi-brasse d'un autre totem portail pour 1 PA. Les objectifs de scénario ne peuvent pas passer à travers les portails. Les portails d'un sculpteur disparaissent lorsqu'il est mis hors combat. Tout ça pour 10 pièces d'or. Ça va donner des trucs abominables, hein, on va pas se mentir. Vous activez votre sculpteur, vous posez le totem portail, vous posez l'autre à 7 brasses, et ensuite les téléportations entre les deux. Ça va permettre d'avoir vraiment une bande tuléenne qui va pouvoir se déplacer extrêmement vite, soit pour réaliser des objectifs, soit pour éviter des embûches, tout simplement. Il m'est arrivé de jouer sur des tables avec beaucoup de 3D et les mouvements ça devient compliqué quand vous devez descendre, ensuite vous devez faire un mouvement, vous remontez de l'autre côté. Du coup là avec le totem portail, avec le totem portail, voilà, ça va être gratuit quoi. Vous posez votre totem à cette brasse, bim, vous en avez rien à faire des montées, descentes et tout. Ça va être vraiment quelque chose de très 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 fort. Également, si vous décidez de faire, si vous décidez de jouer un sculpteur, vous posez votre totem, vous posez l'autre à cette brasse, vous avez Torny à côté, pouf, téléportation, arrivé dans le camp adverse. Je pense que tour 1, avoir un Torny qui a tous ses PA juste devant votre nez, ça va calmer pas mal de monde. Ça va faire drôle à pas mal de Kinter, je pense aussi. Donc voilà, ça va être assez fort. Mais surtout, ce qui va être vraiment crade, c'est que si vous avez 2 sculpteurs, vous posez 4 totems portail, et là vous contrôlez toute la table, quoi. Il y a pas photo. Imaginez que vous les posiez à
à 4 endroits stratégiques, où vous les mettez aux 4 bords, enfin à peu près aux 4 bords de table. Et du coup après vous faites des tours avec votre tuiléen, il se téléporte de 1 PA. Vous imaginez des archers avec ça, ils sont engagés au corps à corps, pouf, téléportation, je tire, repouf, téléportation, je me sauve. 2 sculpteurs, ça va être vraiment dur. Je pense que ça va être vraiment compliqué, compliqué à gérer. Attention quand même, hein, parce que faut pas déconner non plus. S'ils sont mis hors de combat, les portails foutent le camp. Et c'est quand même une figurine qui est relativement fragile. 20 points de vie, c'est pas énorme. Une concite de 4, ça va pas le sauver énormément. Donc attention, il a pas d'armure non plus. Voilà, faites gaffe avec le sculpteur. Il va être la cible, je pense, privilégiée de vos adversaires. Donc il va falloir que vous arriviez à le jouer de manière à le protéger. Soit en ayant vraiment beaucoup de masse, enfin ça va être beaucoup de figurines, pour aller justement se mettre au corps à corps. Vous prenez des trappeurs, vous coincez les gars au corps à corps. Soit de le protéger d'une manière ou d'une autre. Dans les protections, on pourrait lui rajouter une armure. Sur un 10, ça annule les dégâts, c'est pas mal. On pourrait lui rajouter une potion d'éther, ce qui lui permettrait de survivre un tour de plus s'il est vraiment dans la panade. Sinon, ces totems vont lui permettre aussi à lui-même de s'échapper au cas où il serait pris à partie. Mais il finira quand même par tomber, il y a de fortes chances. Si votre adversaire décide de focaliser son attention sur lui, il finira par tomber assez vite. Et ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, puisque s'il se focalise sur lui, il va pas se focaliser sur votre chef de clan, votre colosse, votre monture, ou sur Kinak ou autre. Donc attention, c'est un personnage fragile, il peut être joué psychologiquement parlant face à l'adversaire en se disant bon, je vais poser mes portails, mais il fera diversion le temps que mes autres figurines réalisent le scénario. Donc ça peut valoir le coup. Ce qu'il y a de bien avec les portails, les totems, les totems portails, c'est que ils sont invulnérables, ils n'ont pas de points de vie, donc ils peuvent subir tous les dégâts qu'ils veulent, ils ne seront jamais détruits. C'est une figurine qui va vraiment apporter je vais pas dire un renouveau chez les Thuléens, parce que c'est pas tout à fait exact, il y a assez de choses à faire avec les Thuléens, mais ça va apporter une dimension supplémentaire, parce que du coup on va pouvoir aller vite. Les Thuléens, même s'ils étaient beaucoup sur la table, la plupart des figurines n'ont pas assez de PA pour aller vite, si je puis dire. Ils vont avancer, ils vont quand même traverser la table sans trop de problèmes, mais c'est pas des Maok avec 6 de mouvement, c'est pas des Birgus avec un mouvement à 1 PA, c'est juste ou alors c'est pas des figurines qui ont énormément de PA pour aller plus loin. Et c'est également au niveau du totem les alliés. Du coup, dans les alliés, vous pouvez très bien avoir des mercenaires. Et je pense notamment à... Là, je viens de penser à un truc un peu con. C'est les pingouins. Ils sont... au niveau figurines et au niveau fluff, ils iraient bien avec les Thuléens. Parce que les Thuléens, les morses, ensuite les pingouins, bref. Pardon. Mais les pingouins, de façon très générale, ils passent leur temps à galérer pour avancer. Et là, vous avez la possibilité d'avoir un téléporteur où vous pouvez balancer vos 3 pingouins directement à 7 brasses plus loin. Les pingouins ont 2 de mouvement, ils ont 6 PA. 7 s'ils sont complets. Mais grosso modo, pour faire avancer des pingouins, c'est la croix à la bannière. Et du coup, avec ça, vous allez pouvoir les mettre directement dans le camp adverse. Et je pense que ça va foutre un bordel monstre. Ça va être quelque chose de merveilleux. Bref, le sculpteur, figurine que je trouve vraiment excellente. Au niveau des règles, elle est vraiment cool. C'est une figurine qui va... Moi, j'en ai pris 2 de base. Hein. Je me pose même pas la question. Parce que je pense qu'à 2 sculpteurs sur le terrain, ça peut vraiment donner des trucs, mais complètement fous. Et qui va amener justement une rapidité aux Thuléens, quelque chose qui leur manquait. C'est une excellente sortie. C'est vraiment une très bonne sortie. Voilà, on a fait le tour de ces 2 sorties. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, les avis pertinents. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires sous la vidéo, sur le Facebook de Briscard. Laissez des commentaires où vous voulez pour que je les voie et qu'on puisse discuter, ou pour que la communauté de manière générale les voie et
que l'on discute. De même que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, eh bien, n'hésitez pas à le mentionner. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le mentionner non plus. Et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.